Pour marcher dans la fécondité, numéro 1, vous devez obéir au commandement de Dieu. Numéro 1, si vous voulez que la fécondité soit votre partage, écoutez très bien mes très chers amis, notez, numéro 1, obéissance au commandement de Dieu. Numéro 2, vous devez demeurer dans la parole de Christ, Jean 15, verset 5. Vous devez être ancré dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez suivre son enseignement dans toutes les facettes de notre vie. Donc, dans les relations, ça veut dire qu'il faut manifester le pardon, l'humilité, la douceur. Ça, c'est dans les relations. Dans la vie de tous les jours, il faut fuir le péché. Jésus a dit, va et ne pêche plus. C'est une manière pour nous d'obéir au commandement du Seigneur. Et on doit aimer le Seigneur. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements de Jésus-Christ. C'est les mettre en pratique dans votre vie. Même si cela implique des sacrifices personnels. Quand tu sèmes la parole de Dieu dans ta vie, tu vas récolter la fécondité, la prospérité, la richesse, la paix, la joie. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui apporte la vie. C'est en semant la parole de Dieu dans ta vie que tu vas chasser toute forme de stérilité. C'est très important. C'est la deuxième des choses. Demeurer dans la parole de Jésus-Christ. La troisième des choses, si tu veux que la fécondité soit dans ta vie, si tu veux que ta vie soit féconde, prospère, la troisième des choses, tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Marcher selon l'esprit, c'est refléter les fruits de l'Esprit Saint dans ta vie, de manière naturelle. La patience, la maîtrise de soi, la douceur. Même si les gens t'énervent, tu gardes la maîtrise de soi. Si les gens cherchent des querelles avec toi, tu ne réagis pas, tu réagis avec douceur. Cultiver les fruits de l'esprit, c'est ça. Donc pendant que je parle, tu peux déjà mettre en pratique les fruits de l'Esprit Saint. Si tu as des ennemis dans ta vie, si tu as des problèmes avec les membres de ta famille, va déjà te réconcilier. Va demander pardon, ça ne te coûte rien. Ça va ouvrir beaucoup de portes. Le manque de pardon ferme les portes dans la vie. Moi-même, je me rappelle quand je me suis converti, le Seigneur m'a dit, va demander pardon. Et quand j'ai posé cet acte, il y avait une porte qui était fermée depuis des années. Je dirais même plus de 6 ans, 7 ans. Dès que j'ai demandé pardon, la porte, comme par hasard, cette porte qui était fermée, elle s'est ouverte. Le manque de pardon ferme les portes dans votre vie. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Jésus a dit, quand tu viens déposer ton offrande, si tu sais que tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui et ensuite viens déposer ton offrande devant l'autel. La prière est une offrande qu'on dépose devant l'autel de Dieu. Donc le manque de pardon peut empêcher à nos prières d'être exaucées. C'est ça. Donc cultiver le fruit de l'Esprit Saint. La quatrième des choses, ça c'est valable pour mes frères et mes sœurs. Quatrième des choses, si vous voulez attirer la grâce de Dieu dans votre vie, servez le Seigneur.
cherchez une église. Et quand vous arrivez dans cette église, faites quelque chose. Ou bien intégrez un groupe WhatsApp chrétien, un groupe d'études bibliques, un groupe d'intercession. Ça va vous ouvrir les portes. Surtout toutes ces femmes qui cherchent le mariage. Si vous voulez tomber sur des hommes qui partagent la même foi que vous, servez dans le Seigneur. Ce n'est pas en restant chez toi que tu vas rencontrer un homme qui partage la même foi que toi. C'est en servant que Rebecca est entrée dans le mariage. Servez, mes très chers amis. Quand vous allez dans une église, ne considérez pas comme si vous servez le pasteur. Vous êtes en train de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est servir les hommes. C'est aussi simple que cela. Ce que je fais devant vous, je sers le Seigneur. Jésus a dit, à chaque fois que tu as fait ces choses à un de ses plus petits, c'est à moi. Donc si vous ne servez pas les hommes, il y a des portes qui vont rester fermées. En servant les hommes, tu vas forcément entrer dans ta destinée. Et le Seigneur prendra soin de tes besoins. Si tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu, pourquoi tu veux qu'il puisse prendre soin de tes affaires? Question. Je réitère, cette parole c'est pour quelqu'un. Si tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu, pourquoi tu veux qu'il puisse prendre soin de tes affaires? Toi, tu veux te marier? Tu as oublié que le mariage, c'est une affaire qui appartient à Dieu, que tu es appelé à collaborer avec Dieu avant d'entrer dans le mariage et même dans ton mariage. Tu as oublié ça, mon frère? Tu as oublié ça, ma sœur? Toi, tu veux te marier et tu ne veux pas être en bon terme avec celui qui est l'auteur et le créateur du mariage? Mais ce n'est pas sage de ta part. Ce n'est pas sage de ta part. Un mariage béni, c'est Dieu qui donne. Un homme qui t'aime, c'est Dieu qui donne. Une femme soumise, c'est Dieu qui donne. Ne recherchez pas uniquement la bénédiction du mariage. Recherchez celui qui est la source de la bénédiction, Dieu lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est d'abord Dieu que nous devons aimer. Quand tu t'attaches au Seigneur, alors l'Éternel sera tes délices et il va maintenant te donner ce que ton cœur désire. Mets d'abord Dieu au centre de ta vie. En mettant Dieu au centre de ta vie, mon frère, ma sœur, tu es en train de préparer ton cœur à accueillir toutes les bénédictions que Dieu va déverser dans ta vie. Quand tu mets Dieu au centre de ta vie, ça va ouvrir la porte à la grâce. Ça va ouvrir la porte à la grâce de Dieu dans ta vie, à la faveur de Dieu. Donc, mettre Dieu dans sa vie, mettre Dieu au centre dans sa vie, implique, numéro 1, tu dois avoir une vie de prière. Numéro 2, tu dois avoir une vie de jeûne. Numéro 3, tu dois avoir une vie de louange, d'adoration. Numéro 4, j'ai bien dit vie. C'est un style de vie. Dieu, c'est la vie. Ah oui, ce n'est pas des choses que tu vas faire de temps en temps. C'est un style de vie que tu dois adopter
pour maintenir la grâce de Dieu dans ta vie. Pour maintenir l'atmosphère de grâce dans ta vie, tu dois maintenir un style de vie. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, ça repousse même les relations toxiques. Il y a certaines relations que tu ne pourras pas rencontrer sur ton chemin. Ça, je vous le dis. C'est une vie. Marcher avec le Seigneur, c'est un style de vie. Donc, pour démontrer ton amour à l'égard du Seigneur, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois louer, adorer, tu dois être dans la communion fraternelle comme ici. Moi, je suis là pour t'encourager, pour te consoler, pour t'exhorter, pour te motiver. Je te pousse à entrer dans le projet de paix que Dieu a formé pour toi. Dieu a des projets de paix. Si tu n'as pas la paix, c'est que tu n'es pas encore entré dans le projet de Dieu. Dieu, c'est la paix. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là, par les compassions de Christ, donne entièrement ta vie à Dieu. Et je peux te le dire, tu viendras témoigner en 2025 ici. Paye le prix aujourd'hui pour ne pas le payer demain avec les regrets. Ah, si je savais. Paye le prix aujourd'hui. Ça va peut-être être dur au début, mais après, tu vas récolter avec joie, avec chant d'allégresse. Tu vas dire merci Seigneur. Paye le prix aujourd'hui, ne repousse pas à demain. Sème la parole de Dieu dans ta vie. C'est très important, mes très chers amis. Donc la quatrième des cases que vous devez remplir, si vous voulez que la fécondité soit votre partage, la quatrième des cases, c'est de mettre en pratique les dons et les talents que le Seigneur vous a donnés. Vous tous qui m'écoutez, vous avez des dons, vous avez des talents. Quand vous mettez les dons et les talents au service